Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, surprise pour Christina Cordula bientôt sur M6. La série médicale de TF1, intervention pas encore enterrée. Et un ancien présentateur de BFM TV critique sévèrement la chaîne qu'il attaque au prud'homme. Et on commence donc avec la nouvelle émission de Christina Cordula sur M6. Après nouveau look pour une nouvelle vie, les reines du shopping et coups humains, l'animatrice présentera une nouvelle émission Surprise by Christina. 2 numéros sont prévus pendant les fêtes, le samedi à 18h35 en lieu et place de Vue à la télé. Avec ses équipes, Christina Cordula aidera des particuliers à organiser une surprise à leurs proches, par exemple une demande en mariage ou une annonce de grossesse. Pour chaque projet de surprise, 2 spécialistes proposeront chacun une idée et ils feront tout pour convaincre que cette idée est la meilleure. Évidemment, on assistera au résultat de la surprise choisie à partir du samedi 27 décembre sur M6. M6 qui lance aussi un casting pour une nouvelle émission de rencontre. Un appel à témoins vient d'être lancé sur plusieurs sites internet pour un tout nouveau jeu dédié aux femmes célibataires. Alors si vous êtes une femme âgée entre 20 et 60 ans, que vous habitez en région parisienne et que vous avez envie de mesurer votre pouvoir de séduction, votre profil intéresse la chaîne. Pour cette émission dans laquelle les femmes sélectionnées organiseront la rencontre de leurs rêves à découvrir prochainement sur M6. La suite de Fais pas ci, fais pas ça, ce soir à 20h45 sur France 2. Suite de la saison 7 avec encore 2 épisodes savoureux. Vous allez découvrir Denis Boulet sous le costume de Médusor, un personnage pour enfants. La semaine dernière, Fais pas ci, fais pas ça réunit pratiquement 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Le producteur Guillaume Renouille tente d'expliquer les recettes du succès de sa série au micro Europe 1. Je pense que quand on parle de la famille et quand on essaie de faire de l'humour autour de la famille, l'idée c'est d'être dans le miroir et en même temps que les gens se marrent de ce qui les fait pas forcément marrer tous les jours. C'est comme ça qu'on a bâti Fais pas ci, c'est de dire voilà, être parent c'est pas rigolo tous les jours, on a des questions pénibles, on a des moments pas simples, des pleurs, des trucs à gérer, l'école, les devoirs, c'est pas marrant au quotidien. Et puis dès qu'on prend le recul et qu'on se met à raconter tu sais ce que m'a fait mon dernier ce matin, tout à coup on en rit quoi, voilà. Et après c'est l'art de tout le pool d'auteurs là, de trouver des situations qui font mouche, qui à la fois ont le goût du réel et qui en même temps sont de la pure fiction avec des twists, un rythme qui est un peu différent de celui de la vraie vie, quoi. Malgré l'échec de la série Intervention, TF1 n'exclut pas de lancer une 2e saison. La série médicale avec Anthony Delon n'a pas rencontré un franc succès avec de faibles audiences et de nombreuses critiques du milieu médical. Pourtant, le directeur général des antennes de TF1, Jean-François Lancelier, annonce à Satellifax que la chaîne va continuer à travailler avec les producteurs dans l'optique d'une saison 2. Il explique que beaucoup de séries n'ont pas eu de première saison exceptionnelle mais ont fini par s'installer dans la durée comme Profilage. Il estime qu'Intervention a réussi à fidéliser le public au cours de la soirée et a été très suivi par les femmes. Une saison 2 de Taxi Brooklyn serait aussi à l'étude, toujours sur TF1. Et puis un présentateur météo de France 3 tente de se faire remarquer. Dimanche midi, au début de son bulletin météo, Jean-Marc Souamy a pris position pour dénoncer l'accès difficile au 115, le numéro du SAMU social. Et le présentateur a soudain décidé de donner à l'antenne le numéro direct du secrétariat à l'exclusion. Madame, monsieur, bonjour. Il a fait très froid en France. On a relevé -4 à Niort ce matin. Et beaucoup de gens sont plaints de ne pas pouvoir avoir accès au 115. Alors écoutez, je vous donne le numéro du secrétariat d'État à l'exclusion. C'est le 01 40 56 60 00. Appelez directement Ségolène Neuville. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose pour éviter aux gens de rester sous la fraîcheur. Voilà, le seul problème c'est que ça sert à rien d'appeler ce numéro, donc c'est un peu dommage de dire aux gens d'appeler ça. Bref, il s'est fait remarquer, c'est ce qu'il voulait. Marc Hautement, ancien présentateur de France 3, attaque BFM TV au prud'homme. Le journaliste présentait les JT du week-end sur BFM TV jusqu'à l'année dernière, avant son remplacement par Christophe Ondelat. Le Canard enchaîné annonce ce matin que le journaliste vient d'attaquer son ancien employeur au prud'homme le 17 novembre dernier pour contester son licenciement. La direction de la chaîne n'aurait pas apprécié la lettre au vitriol que Marc Hautement lui avait adressée à la fin de la saison, dans laquelle il dénonçait, je cite, la recherche de l'audience, la quête du buzz, la dramatisation excessive d'événements mineurs et une priorité donnée au sensationnel. L'élection de Miss Prestige National sera retransmise à la télé. Oui, mais sur une petite chaîne, le 18 janvier prochain à 20h50, il faudra regarder Non-Stop People sur CanalSat pour suivre le concours organisé par Geneviève de Fontenay. À noter que Non-Stop People est une chaîne financée par Stéphane Courby, ancien patron d'Endemol et donc ancien producteur des Miss France. W9 va diffuser la comédie musicale Robin des Bois en prime. Le spectacle musical avec M. Pokora passera pour la première fois à la télé le vendredi 2 janvier à 20h50. Près de 800 000 spectateurs s'étaient déplacés dans les salles partout en France, dont vous Jean-Marc, vous l'aviez vu la comédie musicale avec M. Pokora. On retrouvera évidemment tous les tubes de ce fameux Robin des Bois dans celui-ci. Robin des Bois, comédie musicale, donc le 2 janvier à 20h50. C'est bien parce que c'est pendant les fêtes et ça a des chances en tout cas de cartonner. Oui. Et puis on verra M. Pokora en petit collant vert aussi.
pas mal. Vous avez retenu que ça, vous. Petit collant vert. Ah oui, On il fait Robin des Bois. On termine pas avec manqué. le chiffre du jour. 6, comme la 6e saison de Rizolian Heights, la série qui vient d'être renouvelée par la chaîne TNT. Selon la presse américaine, cette nouvelle saison comptera 18 épisodes. C'est une bonne nouvelle pour France 2 qui diffuse la série en France et qui aura donc 2 nouveaux épisodes inédits à diffuser pour la saison 2015-2016. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.